J'ai mis en titre Adama Bitogo se moque des populations de Yopougon. La team, vous aurez par vous-même à juger la vidéo de Monsieur Bitogo qui, selon lui, a commencé comme ça à présenter son programme de gouvernance de la commune de Yopougon. Il parle aux femmes et il interpelle et il parle de Dieu même dans ce qu'il est en train de dire. Adama Bitogo, un personnage qui est connu de tous, un ancien vendeur d'oignons. C'est-à-dire, voici des personnes qui se sont fait des fortunes, qui sont devenus multimilliardaires, tout simplement parce qu'ils étaient dans le camp de la rébellion. Et il est important que tous les Africains se rendent compte. Il y a des personnes qui viennent vous promettre monts et merveilles. Il y a des personnes qui arrivent, ils veulent gouverner un pays, tout en vous promettant des choses qui sont impossibles de réaliser. Aujourd'hui, Alassane Ouattara se targue d'avoir reconstruit la Côte d'Ivoire, d'avoir donné monts et merveilles aux Ivoiriens. Et pourtant, la réalité est que si Alassane Ouattara a fait un pont, il a enrichi des centaines de personnes qui n'avaient même pas un bon CV pour postuler pour un bon emploi. Si Alassane Ouattara a fait 2 routes, il a changé la vie des centaines de personnes qui n'avaient même pas un bon CV pour postuler dans la dernière des bois d'Abidjan et trouver un emploi. Aujourd'hui, c'est eux qui sont des multimilliardaires. Parce que ce que vous ne savez pas, pour que M. Dramane Ouattara puisse tenir sa rébellion, il a fallu que certains papas musulmans cotisent, que des vendeurs d'oignons cotisent, que des vendeurs d'ail cotisent, que même les plus pauvres de certains musulmans cotisent de l'argent pour que ça puisse donner une certaine somme et qu'avec cette somme-là, on puisse soutenir la rébellion. On a vu des femmes, des jeunes filles qui faisaient la cuisine pour nourrir les rébellions. On a vu que beaucoup de populations musulmanes étaient impliquées dans la rébellion. Et ils étaient prêts à mettre la main dans le paquet pour que Alassane Ouattara arrive au pouvoir. Et Alassane Ouattara, quand il est arrivé au pouvoir, à ces gens-là, il les a tout donné en retour en fait. Il les a rendus riches, il les a rendus multimilliardaires, il les a tout donné. Et Adama Bitogo en fait partie. Il est quitté de vendeur d'oignons à multimilliardaire, aujourd'hui président de l'Assemblée nationale. Vous voyez, un vendeur d'oignons devenu président de l'Assemblée nationale. Je ne dis pas que c'est quelque chose d'impossible, que ça ne peut pas se réaliser. Mais dans un pays normal, avec les intelligences qu'on sait que la Côte d'Ivoire regorge aujourd'hui, il y a des intellectuels hors pair, hors cri en Côte d'Ivoire. Mais c'est Adama Bitogo qui tient bien le poste de celui qui doit gérer l'Assemblée nationale. Et on se rappelle qu'il disait M. Guillaume Soro que si tu n'es pas dans le RHDP, tu dois quitter le tabouret. Et ça, on s'en fout, hein, c'est entre vous. Donc écoute, Guillaume Soro pensait qu'il faisait du mal à quelqu'un, mais il se faisait du mal à lui-même. Aujourd'hui, Guillaume Soro doit savoir qu'il sera exilé jusqu'au bout de ce cas Alassane Ouattara perd le pouvoir. Et s'il ne le perd pas, il sera exilé à vie. Donc Guillaume Soro et ses partisans qui sont bêtes, qui ne réfléchissent pas, doivent comprendre qu'au lieu de s'en prendre au président Gbagbo, ils doivent prier pour que Gbagbo prenne le pouvoir. Parce que c'est lui qui a un bon cœur et c'est lui qui pourra te laisser rentrer. Sinon, si c'est une autre personne, on ne sait même pas s'il va te laisser rentrer. La team écoutez d'abord M. Bitogo, après je viens donner mon mot de fin. Construire le marché sans forcément faire beaucoup d'étages. Parce que les étages vous coûtent très cher. Et quand ça coûte cher, on vous dit de payer pas de porte. On va enlever l'argent là-haut. Nous allons, donc je vais voir le plan avec eux. Aujourd'hui, il y a des architectures. D'abord, quand j'ai tourné, il faut que ceux qui vendent les poulets soient chez eux. Celles qui font les mèches, elles doivent être chez elles. Celles qui font les aubergines, elles doivent avoir leur rangée. Celles qui font les brocobotos, elles doivent avoir leur rangée. On ne peut pas être mélangé. Il y a un parcours du client qui permet de passer dans le marché. Chères sœurs, je connais vos problèmes. Merci là-bas, le padre. Il y a ce que je vais essayer de régler avant l'élection. Parce que vous aidez les femmes. Ça n'a rien de politique. Aider les femmes,
c'est une reconnaissance à Dieu. Parce que vous êtes l'expression du début de la vie. Vous donnez vie. Dieu passe par vous pour donner vie à l'homme. Vous aidez, c'est une reconnaissance à Dieu. Moi qui viens d'une famille très très modeste, qui sait ce que être un enfant du marché, chaque fois que Dieu me donnera les moyens de vous accompagner, vous serez présent. Je reviendrai donc quand il m'aura donné. Après avoir écouté M. Adama Bitogo, il n'y a rien de nouveau dans ce soi-disant programme parce qu'il n'a rien dit d'intéressant à part mentir les filles, les femmes et leur promettre quelque chose que oui, il peut bien réaliser, mais après, qu'est-ce qui va se passer? Ça veut dire, quand il dit je vais faire quelque chose pour vous, parce que Dieu vous utilise pour donner la vie. Quand il dit je vais faire quelque chose avant les élections, c'est quoi? Il va bien passer, les partager les 500 000, les 10 000 pour être votés et eux, ils vont vendre leur voix à quelqu'un qui n'est pas intéressé par eux. J'ai l'habitude de le dire. Il faut savoir que si quelqu'un vient vers vous et qu'il achète votre voix avec de l'argent, quand il sera élu, cette personne ne vous doit plus rien. Parce que si vous me vendez votre voix pour une somme monnayable, quand je gagne les élections, je ne vous dois plus rien, vu que vous m'avez vendu votre voix. Je ne vous dois plus rien. Si je gouverne mal, ce n'est pas votre problème. Si je gouverne bien, ce n'est pas votre problème. Toujours est-il que vous m'avez vendu votre voix. Vous ne m'avez pas voté par conviction. Vous ne m'avez pas voté par amour. Vous avez vendu, vous avez pris de l'argent. Et c'est pourquoi je dis tout le temps aux gens, si vous vendez vos voix, si les gens viennent vous donner 5 000, 10 000 et vous les votez, et que par rapport à cet argent-là, sur la base de ce que vous avez pris, ces gens-là finissent par vous voter. Et ces gens-là finissent par gagner les élections. N'attendez pas de quelque chose de spécial. Vous pouvez revendiquer et avoir tout ce que vous voulez d'une personne que vous avez choisie par conviction ou alors par amour. C'est à celui-là que vous devez demander des comptes. Parce que s'il est où il est, c'est grâce à vous. S'il a gagné les élections, c'est grâce à vous. Mais quelqu'un qui vient et vous donne de l'argent, vous prenez et vous donnez vos voix à cette personne-là. Quand il gagne les élections, il ne vous doit absolument rien. Parce que tout l'argent qu'il vous donne là, il va vous dépasser 10 000, ça fera beaucoup de milliards que vous allez prendre. Et après, vous pensez qu'il va récupérer cet argent où? Parce que c'est un investissement. Et alors, il est important de faire les choix qui vous sied, mais pas les choix que vous vendez. Parce que vous devez savoir que Yopougon est géré depuis 13 ans aujourd'hui par le RHDP. Qu'est-ce qu'ils ont fait s'ils voulaient construire Yopougon? Ils se sont vengés à Yopougon. Ils n'ont rien voulu faire à Yopougon parce qu'ils disent c'est Yopougon de Barbeau, donc on va les laisser souffrir. Aujourd'hui, vous savez que les seules personnes qui peuvent redonner sens à Yopougon, c'est bien évidemment Michel Barbeau, le fils de l'homme. C'est le PPACI. C'est eux qui vont changer ça. Donc, il est impératif pour tous ceux qui vivent à Yopougon de soutenir la candidature du président Laurent Gbagbo, la candidature du fils du président Laurent Gbagbo qui est Michel Barbeau, parce que c'est eux qui aiment les habitants de Yopougon, c'est eux qui aiment réellement Yop et c'est eux qui vont pouvoir sortir cette ville-là de son calvaire tout en préparant les élections de 2025. Donc la team, dites-moi ce que vous pensez à cette petite vidéo de 2 minutes d'Adama Bitogo et on se voit pour une prochaine vidéo.